Demain, on bloque tout. Et que vous participiez ou non à ce mouvement inédit, vous êtes en mesure de vous demander si ça va vraiment fonctionner. Car après tout, cette manifestation protéiforme appelle entre autres à une protestation passive. S'auto-confiner, arrêter de consommer, se déconnecter des services numériques des GAFAM, faire la grève de la carte bancaire, autant d'actions aux conséquences imprévisibles. Et si l'histoire ne nous a donné pour l'instant aucun exemple de ce genre de mode d'action, il est tout à fait possible de se tourner vers la fiction pour voir comment cela pourrait vraiment fonctionner. C'est d'ailleurs une des nombreuses pistes qu'imagine Kim Stanley Robinson dans son roman Le ministère du futur, dans lequel il imagine une transformation de notre monde pour faire face aux enjeux environnementaux, climatiques et sociétaux. Dans le chapitre 75, parce que oui, c'est un très gros livre, il imagine que le syndicat des étudiants américains lance une grève massive et passive de non-remboursement des prêts étudiants. C'est un manque à gagner de 1000 milliards de dollars pour les banques américaines qui surgit d'un coup et entraîne avec lui une chute probable du système bancaire. Les banques privées sont alors rachetées par la Réserve fédérale pour éviter la catastrophe et le système financier américain se retrouve nationalisé du jour au lendemain. Une réaction en chaîne en Afrique et en Chine plonge l'économie mondiale dans une déroute bien pire que celle des années 1930, jusqu'à 50% de chômage, des dévaluations de monnaie insoutenables et le retour du troc. Il devient vite clair qu'une seule solution est possible, un changement profond et radical de tout le système. Et au passage, si ça vous intéresse, j'ai une vidéo complète sur ce livre sur ma chaîne YouTube, le lien est dans ma bio. Donc si vous hésitez encore à participer au mouvement, ne perdez pas de vue qu'une petite contribution, même passive, peut avoir un réel impact et qu'au fond, ce sera toujours la loi du nombre qui l'emportera. Alors si vous aussi vous trouvez que notre système est à bout de souffle, il est grand temps de vous exprimer et de participer à la mobilisation. À demain!